top 7 phrases d'un homme qui trompe déjà, ça, dans cette vidéo, nous parlerons des phrases qui trahiront un homme ayant une relation secrète. Alors, la première phrase, j'ai besoin de plus d'espace personnel. Le moment où un homme s'éloigne et veut établir une certaine distance entre vous peut certainement indiquer qu'il se rapproche de quelqu'un d'autre. Et cet espace personnel l'aidera à vivre plus facilement les moments de rencontre et de relation avec une autre femme. C'est-à-dire qu'il a certainement besoin de distance pour peut-être mener une double vie plus facilement, pour rencontrer une autre femme plus aisément, pour trouver des excuses ou ne pas en parler du tout. Et bien sûr, chez un homme, le sentiment de culpabilité se déclenche. Et c'est pourquoi il peut aussi demander plus d'espace personnel, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il est coupable envers sa femme. Il ne veut pas aborder des sujets intimes et il lui est plus facile de s'éloigner pour ne pas ressentir cette culpabilité encore plus intensément. Que devrait-on faire ici? Étant donné que cette phrase ne dit pas à 100% que l'homme est infidèle, peut aussi indiquer qu'il traverse peut-être une période difficile dans sa vie. Alors, comment comprendre cela? Essayez d'établir un dialogue ouvert. Essayez de parler ouvertement, avec votre cœur, à votre homme. Demandez-lui ce qu'il entend exactement par cet espace personnel, où son espace est envahi et pourquoi il a besoin de plus de cet espace personnel. En l'écoutant, vous comprendrez tout. Les hommes sont souvent honnêtes. Parfois, les femmes ne veulent pas écouter et parfois elles portent des lunettes roses. Alors, écoutez ce que vous dit votre homme. Il peut traverser une période difficile et avoir besoin de cet espace personnel pour se recentrer. Mais d'après les réponses qu'il vous donnera, ou s'il ne répond pas du tout aux questions, vous comprendrez beaucoup de choses. Ensuite, tu me contrôles trop. Encore une fois, l'homme a peur d'être pris, et pour ne pas se sentir, disons, piégé, il met la responsabilité de tout ce qui se passe sur sa femme. C'est-à-dire que c'est en fait ta faute, disons, si j'ai une maîtresse, parce que tu me contrôles trop. Et c'est précisément cela qui a servi de point de départ. Ainsi, l'homme crée dans la relation, avec cette phrase, un conflit et une tension encore plus grands. Mais comment comprendre ici que l'homme trompe? Il évitera les questions directes, c'est-à-dire qu'en lui posant des questions directes sur le contrôle, ce qui l'inquiète tant. Pourquoi, par exemple, tout allait bien avant et maintenant ce n'est plus le cas? Maintenant la norme a changé. Il évitera toutes les questions les plus directes et cela indiquera qu'il a une autre femme. Et ici, essayez de découvrir ce que l'homme considère comme du contrôle. Parlez-lui, amenez-le à une conversation franche. Si vous comprenez que ce qui était acceptable auparavant est maintenant devenu inacceptable, alors votre homme a des secrets pour vous. Ensuite, je reste au travail. Il semblerait qu'il n'y ait rien de terrible dans cette phrase. Nous restons tous parfois, car il y a des urgences. Il arrive que les gens ne s'acquittent pas de certaines de leurs obligations à temps, parce qu'il y a trop de choses à gérer et c'est normal, mais si les retards au travail deviennent réguliers et soudains, c'est-à-dire que vous, par exemple, parlez pendant le déjeuner, tout va bien, il est de bonne humeur, joyeux et heureux. Alors, à 17h, par exemple, quand son temps de travail se termine, il vous annonce qu'il s'est produit une catastrophe d'une ampleur universelle et qu'il doit maintenant rester au bureau jusqu'à la nuit. Et tout cela a commencé à se produire régulièrement. Des urgences régulières, des catastrophes régulières, des retards réguliers peuvent indiquer qu'un homme a une autre femme. Et comment déterminer ici que ce n'est vraiment pas un problème lié au travail, mais qu'un homme a réellement une femme? Il ne vous donnera pas de détails. Un homme qui a eu une urgence au travail, une sorte de catastrophe, rentre souvent chez lui, par exemple, silencieux, sa femme le nourrit d'un bon dîner, il se détend et commence à raconter que, par exemple, le patron est un scélérat, que certains ont agi de telle ou telle manière. Ils lui ont imposé tout un tas de travail routinier et maintenant il ne peut pas faire autrement que de tout porter sur ses épaules. Si un homme vous raconte tout cela, il est possible que le pauvre soit vraiment exploité au travail, mais s'il ne donne aucun détail, s'il rentre tard, s'il a eu une urgence, une autre urgence, encore une urgence, et qu'il ne vous en parle pas, qu'il ne partage pas ce qui lui arrive. Il est tout à fait possible qu'il vous cache, disons, une terrible vérité. Et ici, il peut y avoir un changement d'humeur. C'est ce sur quoi, disons, un homme qui a une maîtresse brûle simplement quand il est soudainement irritable sans raison, c'est-à-dire que n'importe quelle de vos phrases, mots ou questions l'irrite, alors il est hyper protecteur, hypersensible envers vous, et il peut offrir des fleurs juste comme ça. Ici, encore une fois, il joue sur le sentiment de culpabilité. Il se sent coupable.
Il se trouve, par exemple, entre deux, disons, feux. Il veut, par exemple, être avec cette femme. Il se sent coupable envers sa femme. Sa femme est, en principe, une bonne personne. Et parfois, cette situation l'irrite. Parfois, il s'irrite contre sa femme parce qu'il aime, par exemple, sa maîtresse. Alors, il ressent cette culpabilité. Ces montagnes russes émotionnelles, cette tempête intérieure, c'est ce qui devrait vous alerter. Tu ne me comprends plus. C'est une sorte de distance émotionnelle. C'est-à-dire qu'il explique pourquoi il s'est éloigné. Après tout, tu ne me comprends pas. Et cette distance émotionnelle est souvent nécessaire pour l'homme, c'est-à-dire qu'il a en quelque sorte transféré toute la responsabilité sur vous. C'est vous qui êtes responsable de ce qui lui arrive. C'est vous qui ne le comprenez pas. Donc, peut-être que quelqu'un d'autre comprend. Il a besoin de cette distance pour se justifier, pour apaiser son sentiment de culpabilité. Notre cerveau est ainsi fait. Il ne peut pas rester longtemps dans cet état de culpabilité. Et souvent, les gens, pour ne pas se sentir coupables, commencent à transférer la responsabilité. Ce n'est pas de ma faute si je trompe ma femme. Si j'ai trouvé une autre femme et que je vis ma vie comme je l'entends, c'est la faute de ma femme, elle ne me comprend pas. Tout le monde est coupable, la famille, les enfants, n'importe qui, sauf moi. Et cette pensée aide le cerveau à se décharger, à se sentir mieux. Bien, en principe, je ne suis même pas coupable de ce qui s'est passé. Donc, si un homme commence à s'éloigner et que des accusations telles que vous ne comprenez plus, que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, que vous êtes devenu quelqu'un de mauvais, pas comme avant, sont exprimées, cela peut indiquer qu'un homme ressent une forte culpabilité envers une femme, envers sa femme. Il veut d'une certaine manière se justifier. C'est pourquoi il s'éloigne et croit que sa femme est responsable de tout. Il peut également y avoir un sentiment de solitude. C'est-à-dire qu'un homme peut dire cette phrase parce qu'il se sent seul dans la famille, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une phrase qui indique qu'il trompe. On peut dire cela à propos de chaque phrase, c'est-à-dire que les phrases ne révèlent pas toujours à 100% ce qui se passe. Demandez à l'homme. Posez-lui la question. Quand ai-je cessé de te comprendre? Engagez une conversation franche. Parlez de ce qui pèse sur le cœur de votre homme. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'infidélité, mais qu'il traverse une période difficile de sa vie, peut-être une phase intérieure de maturation où il a besoin de cette compréhension et de ce soutien. Il n'en a pas assez de votre part. Donc, si vous entendez de telles phrases, il n'est pas nécessaire de faire des crises ou des scandales. Essayez simplement d'amener l'homme à une conversation franche, poser des questions ouvertes, des questions qui seront claires pour vous et votre homme. Des questions ouvertes entraîneront des réponses ouvertes. Vous comprendrez beaucoup. Le problème des couples et des relations modernes est que les gens ne savent pas simplement parler et ne savent pas s'écouter les uns les autres. Les gens parlent souvent de ce qu'ils ont sur le cœur. Ils veulent crier. Les réponses qui viennent de leur partenaire, par exemple, ne sont pas entendues, car ils veulent qu'on les entende. Donc, pour être entendu, il est d'abord nécessaire d'écouter la personne à côté. Essayez simplement d'écouter « tu as trop changé ». Et ici encore, il peut y avoir un transfert de culpabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas ma faute si j'ai une autre femme, c'est ta faute, parce que tu as trop changé. Et ici, il y a une autre option, c'est-à-dire qu'il peut déjà se justifier, c'est-à-dire que cette femme a changé, elle est maintenant différente, par exemple, elle ne m'aime plus comme avant, elle ne me comprend plus, mais il y a une femme qui me comprend. Ensuite, ce n'est qu'une amie. Si vous commencez à remarquer dans les conversations de votre homme qu'une amie constante, une collègue de travail commence à apparaître, que vous entendez souvent, par exemple, son nom, des histoires à son sujet, alors soyez attentifs s'il y a des rencontres fréquentes entre votre homme et cet ami, et qu'ils ont des secrets, et qu'ils ne vous parlent pas de ce dont ils discutent, c'est-à-dire qu'il essaie déjà de cacher certains moments, c'est-à-dire qu'il essaie de cacher les rencontres, alors qu'au début, par exemple, il racontait que voilà, elle fait ceci, cela, nous nous sommes rencontrés là-bas, nous avons parlé de ça. Alors maintenant, par exemple, cela n'existe plus. Des secrets ont commencé à apparaître, et une femme sent quand des secrets apparaissent. Et il peut aussi y avoir des comparaisons, parce que l'homme commence à comparer. Mais elle ne se comporte pas comme ça, elle ne me parle pas comme ça, elle se comporte complètement différemment, elle communique avec moi complètement différemment, et elle s'intéresse à comment je vais, contrairement à toi. Si vous entendez ces comparaisons, alors c'est justement à ce moment-là le moment de parler franchement. Demandez ce qui se passe, posez des questions ouvertes et écoutez ce que vous répond votre homme. Et la dernière phrase est « j'ai besoin de réfléchir ». Si un homme dit qu'il a besoin de réfléchir à vos relations, cela signifie qu'il est déjà, peut-être, en fait, à un stade de séparation.
Certainement. Et ici, il peut y avoir un moment de culpabilité chez l'homme qu'il ne gère plus et qu'il prend ainsi une décision, et cela peut être une préparation à une rupture. Il veut sortir doucement de cette relation. Il ne veut pas, par exemple, dire qu'il a une autre femme. Il ne veut pas évoquer certains moments. Il ne veut pas de scandale, ni de crise. Il essaie de sortir doucement de la relation et ainsi. Il prépare le fait qu'il va maintenant réfléchir à la relation et ensuite, probablement, il n'y aura plus rien. Et il peut aussi y avoir de l'incertitude dans la relation elle-même. C'est-à-dire que lorsque l'homme comprend qu'il n'est peut-être pas aimé dans cette relation, des pensées qui ne l'inquiétèrent pas auparavant lui viennent à l'esprit. Encore une fois, un dialogue ouvert est nécessaire ici. Lorsque des moments difficiles, des phrases compliquées, des situations difficiles se produisent dans votre vie, n'ayez pas peur de parler. Posez des questions et écoutez les réponses. C'est souvent une panacée pour de nombreux problèmes, à laquelle les gens recourent très rarement. Les gens ont l'habitude de s'accuser, de s'insulter, de supposer des choses. Mais il ne s'agit pas simplement de parler. Lorsque les gens parlent de ce qu'ils ont sur le cœur, ils touchent l'âme de l'autre personne et la conversation prend vraiment une autre forme. Beaucoup de choses deviennent évidentes et claires. Chacune de ces phrases n'est pas un indicateur à 100% qu'il y a une maîtresse. Chacune de ces phrases indique simplement qu'il y a de graves problèmes dans la relation. Alors, parlez à votre homme, apprenez à établir un dialogue, apprenez à ne pas accuser, apprenez à écouter dans votre relation. Il n'y aura pas de tel problème. C'est tout pour cette vidéo. Je suis Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.